Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jennifer Carrara. Je suis coach sportive et on va voir dans cette mini formation les bases qu'on peut appliquer pour une meilleure santé, pour performer, pour diminuer le risque de blessure en mettant son corps dans les meilleures dispositions possibles. Et en cas de pathologie plus lourde, on adaptera encore un petit peu plus les conseils de cette formation. Je ferai une vidéo spécifique pour les aliments qu'il est important de consommer en cas de chondropathie et d'arthrose. Vous retrouverez ceci dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti. Normalement, arrivé à cette diapo, vous avez noté dans votre carnet, c'est très important, ce que vous mangez le matin, à midi, peut-être des collations, le soir. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous consommez au niveau des boissons également dans la journée? Si c'est pas encore le cas, appuyez sur pause au niveau de la vidéo, faites bien ça et à la fin de la vidéo, ce que je vais vous demander de faire, c'est de simplement supprimer ce qui vous semble, ce qui vous semblerait vous apporter le plus de bénéfices en les supprimant. Parce que souvent, on parle de supplémentation, on va rajouter ci, on va rajouter ça. La priorité, ça va être de réduire les toxiques et surtout d'enlever ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous fait pas du bien. Donc c'est parti. Normalement, arrivé à cette diapo, vous avez noté dans votre carnet, c'est très important, ce que vous mangez le matin, à midi, peut-être des collations, le soir. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous consommez au niveau des boissons également dans la journée? Si c'est pas encore le cas, appuyez sur pause au niveau de la vidéo, faites bien ça et à la fin de la vidéo, ce que je vais vous demander de faire, c'est de simplement supprimer ce qui vous semble, ce qui vous semblerait vous apporter le plus de bénéfices en les supprimant. Parce que souvent, on parle de supplémentation, on va rajouter ci, on va rajouter ça. La priorité, ça va être de réduire les toxiques et surtout d'enlever ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous fait pas du bien. On va commencer avec une vue assez générale, donc on va parler de pyramide alimentaire et plus tard de pyramide des boissons. Dans la pyramide alimentaire que je vous ai ajoutée en photo, on voit bien qu'à la base, on a besoin de la moitié de l'assiette avec des légumes. Donc prenez un maximum de légumes colorés. Les couleurs ne sont pas anodines, donc plus vous variez votre alimentation, plus c'est coloré, plus c'est appétissant pour vous, plus vous vous faites une belle assiette, plus vous prendrez plaisir à manger et vous apprendrez petit à petit à prendre plaisir à varier cette assiette-là. Donc on garde un équilibre avec cette base-là, puis ensuite on peut venir ajouter en fonction de son profil naturopathique, toujours hein, tout au long de la vidéo, tout est à adapter, tout est à individualiser en fonction d'éventuelles pathologies, en fonction de votre profil donc naturopathique, de votre terrain, etc. En règle générale, ensuite on pourra ajouter tout ce qui est fruits, puis on maintiendra une part également de glucides, hem, tout ce qui est céréales, et cetera. On verra ce qui est mieux à choisir. Dans cette catégorie-là, on aura tout ce qui est protéines, animales ou végétales, hein. Ensuite, on verra pourquoi c'est important de ne pas se couper de l'une ou de l'autre de ces types de protéines. Après, j'ai bien conscience, comme il est indiqué sur le côté, que c'est à adapter en fonction de vos convictions. Donc, tout ce que je donne comme conseil, ça, je dirais que ça ne parle que de par mon expérience et de ce qui fonctionne pour moi et de manière générale, hein, je le répète. Donc ensuite, on a tout ce qui est fruits secs, on a tout ce qui est oléagineux avec les graines, on va avoir tout ce qui est sucre naturel, donc à privilégier bien sûr par rapport aux industriels, puis la supplémentation qui devient malheureusement de nos jours obligatoire parce qu'on retrouve difficilement des aliments qui sont composés d'assez de nutriments pour que ce soit une alimentation qui suffise pour les besoins du corps. C'est-à-dire que de par les méthodes d'élevage, de par tout ce qui est produits chimiques ajoutés, en fait, les aliments perdent en nutriments.
Donc, il y avait un exemple d'une pomme, maintenant avec les pesticides qu'on a mis sur les pommes, il y en a toujours, quand ça brille, que c'est tout lisse en grande surface, c'est un signe. Hem, donc tous ces aliments-là, de par l'agression des pesticides, par exemple pour la pomme, elle va en se protégeant, elle va, perdre toutes ses qualités nutritives, elle va les emmener dans la peau pour se protéger. Sauf que bien sûr, nous, on enlève la peau et de toute manière sur des fruits comme la pomme pesticidée, je vous déconseille de manger la peau, même si vous l'avez bien lavée en amont. Voilà, privilégiez des aliments de qualité dont vous connaissez la provenance. Hem M Mangez un petit peu, moins, mais de meilleure qualité. Vous vous y retrouverez, vous re ça coûtera pas plus cher au final, vous verrez. Au niveau des boissons, on va voir un petit peu tout ce qui est boissons, qu'on ingère donc, quand on consomme de l'eau, quand on vient, se faire des tisanes, des boissons énergétiques, tout ce qui est café, chicorée, tout ça, on verra ça par la suite. Alors là, j'ai voulu vous imager un petit peu, tout ce qui était proportion, tout ce qui était quantité, parce que bien sûr que c'est important, hein, notamment, dans la perte de masse grasse et la prise de masse musculaire. Donc c'est tout ça, ça va être en fonction, on le verra, du calcul de notre métabolisme de base, plus, de notre activité et cetera. Donc je vous ai donné quelques indications, vous pouvez mettre pause, regarder ça tranquillement. C'est des valeurs toujours généralistes, hein, on est tous différents, il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui ont une ossature différente, donc c'est vraiment tout est à adapter selon ses ressentis et selon, notre profil à nous. Voilà notre petite pyramide, des boissons. Donc on voit que la boisson principale, c'est bien sûr l'eau. On aurait besoin quasiment uniquement d'eau avec, du sel pour qu'on puisse, bénéficier d'énergie et d'électrolytes. Donc ensuite, on peut se faire des tisanes qui auront des vertus thérapeutiques. Vous savez que tous les médicaments chimiques de synthèse ont des molécules de plantes, à l'intérieur, sauf que, via la phytothérapie, on n'aura pas les effets secondaires qui sont engendrés par les médicaments, classiques, d'où l'avantage de, prendre des traitements quand on peut, quand c'est pas une urgence thérapeutique, quand on peut prendre soin de nous, seuls. Alors pas d'automédication, prenez rendez-vous avec un naturopathe, demandez toujours également l'avis de votre médecin traitant. Ensuite, quand on remonte dans la pyramide des boissons, là, on commence à voir les jus de fruits. Pour les jus de fruits, idéalement, n'achetez pas les jus de fruits que vous trouvez en supermarché. Vous allez monter votre IG, votre indice glycémique, on va en parler également plus tard, ce qui va faire que vous aurez une réponse avec du stockage, de masse grasse, puis, également, des perturbations du métabolisme, complet. Donc essayez de diminuer ces pics de glycémie, heu, mangez plutôt, ces fruits-là ou, vous-même vous pressez les fruits et puis vous le buvez assez rapidement. C'est comme les jus de légumes, tout ce qui est, fruits comme ça, qu'on ingère sans les fibres du coup, qui font monter l'indice glycémique assez vite. Pour bénéficier des bienfaits, il faut les consommer rapidement. L'avantage de ça, c'est que même si on a, des soucis au niveau de l'absorption, via, l'appareil digestif, les intestins, on va quand même capter, des nutriments, des minéraux, parce qu'on n'a pas tout le processus de, digestion. Donc ce qu'on va, réduire et progressivement peut-être arrêter ou exceptionnellement consommer, c'est tout ce qui est coca, tout ce qui est boisson, sucrée, tout ce qui est boisson, désolée pour le citage de marque, mais faut que j'en dise 2 autres, non? Pepsi, Schweppes, tout ça. Voilà, tout ça, je vous donne un petit conseil, mais ça va être valable pour tous les aliments. Retournez le produit, regardez l'étiquette. Quand vous descendez, vous avez déjà, tout ce qui est macronutriments, vous avez les protéines en général, les glucides et les lipides. Alors ça, c'est important à connaître. Vous voyez, ce que vous mettez dans votre corps et vous regardez dans lipides, dont sucre, et regardez la quantité de sucre qu'il y a à chaque fois dans ce que vous consommez, donc alimentaire ou boisson. Alors normalement, dans la vidéo précédente, donc vous pouvez retourner en arrière
je vous ai parlé des électrolytes pardon, qui sont essentiels. Pourquoi? Parce que notre corps est électrique et de ce fait-là, si on ne recharge pas en électrolytes, notre corps ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Alors, on en trouve dans l'alimentation, bien sûr, j'ai précisé les aliments qui en contiennent, mais on peut également se supplémenter. Il y a des sachets en vente d'électrolytes. Alors, regardez toujours bien la provenance des produits, assurez-vous de la qualité, du sérieux de la marque. Ça, c'est une petite astuce game changer, surtout quand on fait du sport pour éviter les coups de fatigue, mais également les fameuses crampes. Tout le monde se demande comment éviter ça. Maintenant, vous le savez. Je vous ai précisé une astuce aussi, essayez de boire de l'eau tiède. Un petit verre d'eau tiède au réveil le matin, ça va vous permettre de lancer l'organisme de manière optimale en éliminant plus facilement les déchets qui ont été générés pendant la nuit. Donc on revient par rapport à notre nutrition, on parle d'arc-en-ciel, vous avez dit, manger coloré, voilà. Hem, la dans tout le descriptif de ce que je vous ai mis, prenez le temps de tout bien lire, appropriez-vous uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho, avec vous. Je détiens pas la vérité, tout ce que je dis, c'est uniquement, des connaissances, des recherches que j'ai faites. Il y a certaines choses, certains aliments que je vais conseiller dans cette vidéo qui, pour moi, toujours avec ce système de noter dans un carnet, je vous recommande de faire ça. Il y a des aliments, on va les consommer, et bien on va avoir, des troubles digestifs derrière, on va avoir moins d'énergie après. Et parfois, on a plus d'énergie après. Alors ceux-là, on va les noter, on saura qu'ils sont bons pour nous. Donc voilà ce que je viens de vous dire, ça nous ramène à ça, personnaliser votre alimentation, trouver ce qui fonctionne pour vous. Souvent, on a des personnes, parce elles n'ont pas fait les études dans ce domaine-là, qui vont vous dire, «Mangez comme moi, vous aurez tel résultat». Ça, c'est impossible, on est tous différents. Alors ça part pas d'une mauvaise intention, c'est simplement un manque de connaissance, du domaine de la nutrition. Alors le fait de minimiser le stress de la décision, ça c'est valable pour un petit peu tout. Vous comme moi, on est partisan du moindre effort, moins ça nous consomme d'énergie, plus on est en capacité de pouvoir le faire. Plus c'est simple, automatisé, plus on va faire les choses. Pour arriver à cette automatisation-là, il faut, se créer des habitudes progressivement. On rajoute une chose après l'autre. Si par exemple, on commence déjà à la fin de cette vidéo, à se faire un petit verre d'eau tiède le matin, on boit ça, ben voilà, j'ai déjà fait un pas, qui va me mener vers mon objectif de changement de vie que je souhaite en regardant cette vidéo. Donc là, c'est des conseils un petit peu généraux, mais c'est bon de faire un rappel parfois. Donc comme je l'ai dit au départ, privilégiez des aliments de qualité parce qu'ils seront plus riches en nutriments et vous serez, pas obligé d'en acheter en grande quantité. Donc du coup, ça coûte pas plus cher de bien se nourrir au final. Donc voilà, je vous donne les détails de tout ce qui est important de checker, en faisant ses courses. Le fait de faire ses courses différemment, ça va être la base, du changement de votre alimentation. Je pense que vous en êtes conscient. On passe à la diapo suivante. Alors cette diapo, elle est un petit peu plus ciblée, on va dire, pour les personnes actives ou sportives. Donc vous avez deux, trois indications qui vont vous permettre de vous préparer un petit peu mieux, une compétition, un entraînement qui va être intense ou simplement, avant un entraînement pour, optimiser ce dernier et puis pour mieux récupérer également après cet entraînement. N'oubliez pas, ne vous complexifiez pas la chose. Ne mangez pas trop en vous disant: «Ouh là, j'ai un gros training là, il faut que je me blinde pour avoir de l'énergie pour le faire». Non, faites ça plus intelligemment, avec des choses qui vont être, digestes rapidement. Parce que si vous attaquez l'entraînement avec le ventre plein, hem, on fatigue en fait avec la digestion. Ça nous prend, 50 de notre énergie quand on digère. Alors imaginez, il va vous rester quoi? 50 de votre énergie disponible pour votre entraînement. Donc attention à ça, privilégiez peut-être de l'eau simplement avec des électrolytes avant. Heu, le moins cher, vous prenez du sel de l'Himalaya, vous mettez une pincée dans votre eau et vous verrez,
que vous aurez beaucoup moins de fatigue et j'en ai parlé, au niveau des crampes aussi derrière, ça sera beaucoup plus facile. La consommation de protéines au petit déjeuner est très importante. Bien sûr, si vous n'êtes pas en jeûne intermittent, et puis, c'est toujours une règle générale à s'adapter. Simplement, c'est le meilleur moment parce qu'on sécrète des hormones, hem, différentes au cours de la journée. Donc ça, c'est la micro, nutrition. Rappelez-vous uniquement que c'est le meilleur moment pour manger des protéines. Vous pouvez vous faire des œufs, par exemple, et des matières grasses. Donc attention à ce que vous mettez en huile de cuisson. Privilégiez, par exemple, de l'huile de coco, du ghee, toutes ces huiles-là qui, à forte température, ne perdent pas de leur qualité. Donc voilà, je vous laisse le listing avec des idées de petit déjeuner, des idées pour pouvoir mettre des choses en place concrètement. Alors là, je vous fais un petit topo sur les boissons pour le sport, donc où je vous précise l'importance et les conséquences de la déshydratation sur les performances. Donc là, c'est plus ciblé pour les sportifs. Avec ce post-là, je vous donne en fait, une petite recette pour pouvoir faire votre boisson isotonique. Donc les boissons qui vont vous apporter, tout ce qui est électrolytes. Enfin, vous voyez, on retrouve, notre fameux sel marin et puis, vous pouvez également rajouter, ce qui est indiqué dans la fiche. J'en ai parlé au début, des fois il suffit de supprimer des choses plutôt que s'en rajouter. Si vous arrivez à supprimer les snacks qu'on va voir, les boissons industrielles, et tous ces produits transformés, ça vous changera la vie. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'ai mis des images. Donc après les bars, classiques qu'on connaît depuis notre enfance, pareil pour les boissons sucrées du même type. Donc ça, c'est à diminuer fortement, voire supprimer. Ensuite, tout ce qui est alimentation de fast-food qu'on appelle junk food, alors de temps en temps pour se faire plaisir, bien sûr, il faut garder ce système de 80 de, on va dire, de discipline alimentaire, mais qu'on va adopter et du coup qu'on va commencer à aimer, et 20 d'alimentation plaisir parce qu'il faut aussi que du côté psychosocial, ça joue et puis qu'on se fasse plaisir, donc et on a le droit. Simplement, juste pour vous donner un exemple, ceux qui font du crossfit ou qui font des hits ou des choses comme ça, vous connaissez les burpees. Donc l'exercice cardio par excellence qui fait travailler tout le corps, un petit peu moins la chaîne postérieure, mais bon, vous m'avez compris, donc on brûle pas mal de calories, surtout quand on y met de l'intensité après avoir maîtrisé la posture. Un exemple, donc une portion de frites comme ça, dans une grande chaîne, pour pas citer de nom ce coup-ci, on va avoir, un apport de 380 calories. Alors c'est donc des calories qui vont pas être hyper chargées en nutriments. Heu, bon, c'est pas ce qu'on regarde ici dans cette diapo. Je vous demande simplement de vous poser la question: «Combien je dois faire de burpees environ?» donc en les enchaînant pour brûler une petite portion de frites. Avec cette réflexion-là, pourquoi je fais ça? C'est simplement que si on a un objectif de perte de poids, de prise de masse, ou voire si on est en sèche, comme on appelle, hem, parce qu'on a des soucis de santé ou simplement, pour avoir des meilleures performances sportives ou, pour, une question d'esthétisme, pour être bien dans sa peau, beh, quand, vous aurez ça en face de vous et que vous allez manger ça, vous allez vous dire: «Ah ouais, il va falloir que je fasse tant de tant de burpees» ou un autre exemple, peut-être si vous faites du vélo, vous saurez avec les indicateurs qui sont pas forcément justes, hein, il faut un cardio-fréquence-mètre et cetera pour être vraiment certain, il faut rentrer toutes ces données avant pour, connaître exactement les calories qu'on brûle, hein, c'est plus complexe que ça. Vous allez vous dire: «Ah ouais, si je mange ça, il va falloir que je fasse 1 heure de vélo», par exemple, voyez? Donc imaginez-vous, que le fait de vous alimenter, consciemment, en ayant une idée des calories de chaque aliment au départ,
parce qu'après on va pas se prendre la tête à regarder à chaque fois les calories, mais on va avoir une idée de la portion de l'aliment qu'on peut ingérer tranquillement et de sa, contenance en calories et de ce fait-là, on va prendre nos décisions, en ayant conscience, des conséquences, on va dire. Alors ici, je vous ai fait une classification des eaux et des boissons. Ce que vous devez vous rappeler là-dedans, c'est qu'il faut varier, ses sources en eau minérale. Vous savez que l'eau du robinet, avec les produits de traitement qui sont mis, c'est pas une eau qui est exempte de toxiques. Dans certaines eaux minérales non plus. Simplement, idéalement, il y a des appareils qui nous filtrent ces eaux-là, qui nous permettent d'avoir uniquement des bons composants dans notre eau. Plus vous variez vos sources d'eau, donc vos marques de bouteilles minérales par exemple, ça va être comme l'alimentation, moins vous serez carencé. Regardez surtout, contrairement à ce qu'on peut penser, regardez à acheter des eaux peu minéralisées. C'est celles-ci qui seront le plus assimilables, par votre corps. Donc c'est celles qui vous hydrateront le plus. Je vous ai mis des marques, d'eau. Alors après, des fois au fur et à mesure du temps, les compositions peuvent être modifiées. Je vous ai pas indiqué, mais moi je prends la Monroucou, je prends la Rosée de la Reine et une dernière, la Montcalm, parce que ce sont des eaux qui sont peu minéralisées. Alors vous retrouvez bien sûr ces eaux principalement, dans les magasins bio, mais on peut les retrouver également en supermarché. Je vous ai mis les eaux à consommer quand on est en période d'effort et un rappel sur les sources de lésions qui sont possibles en cas de déshydratation. Ceux qui ont des problèmes cartilagineux, on est souvent dans des situations où on est déshydraté. Faites attention à ça. Alors ici, c'est simplement un rappel, que lorsqu'on fait un effort intense et prolongé, on va perdre beaucoup, de minéraux, beaucoup d'eau et d'où l'importance de se recharger. Donc il y a du plasma marin qui est très efficace. C'est le plasma marin, c'est de l'eau de mer filtrée que vous pouvez diluer dans de l'eau, minérale, donc peu minéralisée, qui va en fait, correspondre exactement à votre plasma sanguin, avec un totum de minéraux entièrement assimilables par le corps. Donc c'est un petit peu le produit magique, même si on dit que les produits magiques n'existent pas, le plasma marin va beaucoup aider au niveau du terrain et de tout ce que je viens de vous dire. Si jamais vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, notez-les au fur et à mesure. Ensuite, vous me les posez en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. J'en profite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je vais poster pour pouvoir vous aider. Moi, ça m'encourage et ça me permet de pouvoir développer toujours plus de contenu. Simplement, ça va m'aider à continuer mon activité, dans ce sens. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou la partager. Ça va booster un peu, ma chaîne et ça lui fera pas de mal parce qu'elle en est qu'au début. Donc on passe au métabolisme de base. Comment le calculer? Je vous ai mis un petit tableau pour faire ça. Simplement, ça va être le métabolisme, en fait, tout ce qu'on va consommer au niveau organes, énergie au repos, quand on ne bouge pas, ça c'est le métabolisme de base. On va venir ajouter à ça notre niveau d'activité physique. Donc, dans le métabolisme de base, on va prendre en considération notre âge, notre sexe, notre taille, notre poids et notre niveau d'activité physique. Donc là, je vous ai redonné un exemple de calcul avec un exemple. Vous avez des appareils, notamment les appareils Tanita, qui vous chez des professionnels, vous en trouvez qui vous calculent, assez, rapidement, ce métabolisme de base. Donc ça simplifie un petit peu tout ça. Mais c'est pas très compliqué. Vous le faites une fois, ensuite une fois que vous le connaissez, vous adaptez, votre, consommation de calories en fonction de votre objectif. C'est aussi simple que ça. On va voir que quand on veut prendre de la masse, on va créer un léger surplus calorique avec des bons nutriments, en rapport avec notre métabolisme toujours de base pour pouvoir atteindre notre objectif. À l'inverse, si on veut perdre, de la masse graisseuse, on va,
jouer sur cette balance-là et on va diminuer légèrement notre apport en calories pour, progressivement toujours, pour atteindre notre objectif. Donc là, je fais un résumé en gros de ce que je viens de vous dire. Donc on voit, qu'une personne, sédentaire, vous voyez, va pas, consommer bien plus de cales qu'une personne au repos, légèrement actif un petit peu plus et puis on voit que plus on est actif, plus on va consommer de calories, donc plus on va avoir besoin d'apport en calories pour conserver ce niveau d'activité-là. Encore des conseils, des indications pour faire votre petit calcul qui va être la base au départ, comme pour, la connaissance des calories des aliments que vous ingérez et la lecture de l'étiquette pour voir s'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras, si j'ai un peu de protéines dans cet aliment-là, si j'ai quelle est la part de glucides. Donc les glucides, c'est simplement une source d'énergie, donc c'est pas à supprimer, d'accord? Les protéines, c'est ce qui va vous permettre de reconstruire tous vos tissus. Ensuite, ça va également, il y a également beaucoup d'enzymes dans les protéines qui vont servir au fonctionnement du corps, donc c'est essentiel. Les lipides aussi sont très importants. Choisissez bien vos sources de gras. Par exemple, dans les huiles, moi je priorise, les huiles de colza, l'huile de noix, toujours en première pression à froid, biologique, dont je connais la provenance si je peux. Voilà, c'est tous ces types, d'huiles-là, l'huile de coco, hem, l'huile de lin, il y en a certaines qui sont préférables, à l'huile de tournesol qu'on peut trouver en magasin. Voilà, tout ça, faut éviter. Toutes ces huiles industrielles, végétales sont à exclure. Moi, j'en prends plus du tout, hein. Comme ça, c'est réglé. Alors ça, on l'a vu, on passe. J'ai voulu grossir un peu le tableau pour faire un récap. N'hésitez pas à noter ce dont vous avez besoin. Donc là, en résumé, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fonction de son objectif, on va, modifier notre apport en calories. C'est comme si vous aviez une balance, et bah, sur cette balance, si l'activité physique est supérieure à ce que vous ingérez, vous allez perdre du poids. À l'inverse, votre métabolisme de base plus une activité physique légère, si vous consommez toujours, par exemple, autant d'aliments que quand vous aviez une activité sur la journée intense, forcément, là, vous allez prendre du poids, vous allez stocker, des cellules graisseuses. Sachez qu'une fois qu'une cellule graisseuse est créée, elle ne s'en va jamais. D'où l'importance de, le plus tôt possible, d'avoir conscience de ça et d'essayer d'être toujours à son poids de forme, heu, parce que le fait d'avoir créé des cellules graisseuses, qu'est-ce qui va se passer le moment où vous aurez un excès alimentaire, dans votre balance calorique? Elles vont tout de suite être disponibles pour stocker du gras. Donc c'est pour ça que les gens qui sont obèses ou qui ont déjà été en surpoids dans leur vie, ils vont dire: «Ah bah moi, je peux rien me permettre, dès que je mange un truc, je grossis». Voilà pourquoi. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est pas aussi simple que ça, mais ça joue. Donc pareil, je vous mets toujours des petites annotations, des petits conseils, notez-les. Sachez que quand vous construisez du muscle, le muscle est grand consommateur de calories, donc forcément vous perdrez du poids. C'est pour ça que le cardio seul ne suffit pas à la perte de poids. Il faut y ajouter des exercices de renforcement musculaire. Quand vous développerez votre masse musculaire, vous serez en meilleure santé, hem et également vous brûlerez beaucoup plus, de calories. Donc vous serez beaucoup moins gras si vous faites attention à cette balance calorique. Donc vous l'aurez compris, en étant plus musclé, en ayant moins de gras, on va aussi, avoir une augmentation de notre métabolisme de base du coup et donc même au repos, on consommera plus de calories que quelqu'un qui est sédentaire. Ensuite, on passe, au niveau du pH. Vous allez me dire pourquoi c'est important? Le pH et l'acidité du corps, c'est ce qui va permettre à notre corps, de bien fonctionner. En terrain acide, on va avoir beaucoup plus de pathologies qui vont se déclencher. Notre organisme va moins bien fonctionner, nos émonctoires risquent de se saturer
L'idéal, c'est d'être dans un milieu, voilà, neutre. Donc j'ai mis, cette échelle pour que vous ayez un visu là-dessus. Donc on parle d'acidité quand on est dans des pH en dessous de 7 et puis alcalin au-dessus, sachant qu'il n'est jamais bon d'être dans le trop acide et dans le trop alcalin. Donc c'est ce que je résume dans ce post, par rapport aux pathologies. Également, quand vous placez votre corps en alcalinité et ça, vous pouvez le faire via une respiration consciente. Si ça vous intéresse en commentaire, je vous redirigerai vers cette respiration-là. On est en capacité nous-mêmes de placer notre corps, en position, d'alcalinité. Je connais pas le terme, voilà, si, on va alcaliser le corps, voilà le terme exact. Pardon, je cherchais mes mots. Une fois qu'on a placé notre corps chimiquement de cette manière, on va être beaucoup plus performant dans notre pratique sportive. Ça, c'est un petit hack que je vous donne. Une autre raison de pourquoi c'est important de maîtriser cette acidité dans le corps, c'est parce que sinon notre corps, lui, le but c'est de survivre, il va constamment chercher à équilibrer, on appelle ça l'homéostasie, et pour ce faire, il va venir par des effets tampons réguler cette acidité. Tout ce qui est alcalin, va se trouver principalement dans nos os et dans nos organes. C'est des minéraux qu'on va devoir mettre à profit pour réduire cette acidité. Du coup, notre corps entier va s'affaiblir. Alors, c'est bien beau, mais en plus des respirations, comment on fait? On va pouvoir réguler cette acidité via notre alimentation, via ce qu'on mange, via ce qu'on boit. Donc, petit à petit, on va voir que les aliments d'origine végétale, par exemple comme les fruits et les légumes, eux, ont la propriété de nous alcaliniser. Vous comprenez donc pourquoi il est important, d'en mettre à peu près la moitié à chaque fois dans notre assiette. Ça fait partie des causes, qui font qu'on doit privilégier une alimentation, de ce type-là. P Par opposition, en général, par contre, ils ne sont pas éliminés, mais ils sont à doser. Tout ce qui est, viande rouge, produits laitiers et cetera, ça, on sait qu'il y a un taux d'acidité qui est supérieur dans ces aliments-là. Donc à vous d'équilibrer votre assiette, hem, pour régler en fait ce problème éventuel d'acidité. Il faut avoir conscience d'une chose, l'acidité n'est pas uniquement, liée à un facteur, mais elle est donc multifactorielle comme vous le voyez dans cette diapo. Le fait d'avoir une vie sédentaire, de ne pas manger assez de fruits et légumes, d'avoir une alimentation riche en amidon, en graisse, en sucre, en aliments transformés, le manque d'activité physique et le stress qui est un gros pourvoyeur d'acidité, va également jouer, sur notre homéostasie. Vous allez retrouver plein de signes qui vont vous indiquer que vous êtes en acidose. Heu, les Quand on transpire et que ça ça sent fort, ça peut être un signe. Quand on n'arrive pas à s'endormir, quand on est nerveux, irritable, quand on a des maux de tête, heu, voilà, tout ça, ce sont des petits signes qui peuvent vous, aiguiller. Donc maintenant, on passe aux conseils pour alcaliniser un petit peu le corps, sachant qu'il ne faut pas en faire une obsession non plus, il faut juste en avoir conscience. Donc on l'a compris, on vient ajouter des légumes, si possible crus, ça va dépendre des tolérances de chacun. On peut varier, faites attention à la cuisson des aliments. Il y a certains modes de cuisson qui vont entièrement détruire les nutriments et qui vont, en plus engendrer des molécules qui vont être toxiques pour le corps. Donc ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi, que je vous parle des cuissons des aliments qui nous permettent de garder un maximum de nutriments, parce que souvent, voilà, on les élimine avec la cuisson. Donc c'est un petit peu bête, heu, on perd, de l'argent bêtement, mais pas que de l'argent. Du coup, on peut pas prendre soin de notre santé alors qu'on s'est acheté plein de légumes, si on ne sait pas comment les faire cuire. Pour les viandes, ça va être le même principe. Ensuite, boire de l'eau, alors ça, c'est, dépendant de votre soif surtout. Vaut mieux boire un petit peu, régulièrement pour éviter, de toute manière, le corps nous donne des signes également, quand on a soif. Faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine, bah, ça va nous permettre en fait simplement de pouvoir accélérer les circulations de liquide dans le corps
autant ceux qui nous amènent les nutriments que ceux qui nous permettent d'éliminer les déchets. Donc c'est très très important également pour le moral, le mental et pour plein d'autres processus dans le corps. Éviter les boissons alcoolisées, ça on le sait, ça apporte vraiment peu de bénéfices. De temps en temps, pareil, au niveau psychosocial, au niveau des événements, si de temps en temps on veut se faire plaisir, on veut faire la fête, de cette manière-là, il faut pas tout se supprimer, il faut simplement garder ce type, de boisson comme certains types d'aliments, mais pour des occasions exceptionnelles. Parce que sinon, avec les boissons alcoolisées, le problème, c'est que déjà, ça nous apporte rien, on va dire. Ça nous délaie la récupération musculaire. Ça nous apporte des toxiques qui doivent être directement tamponnés. On voit bien le lendemain comment on est, hein. Donc, on va s'affaiblir et on va pas, du coup, aller vers l'objectif qu'on s'est fixé de, changement, d'hygiène de vie. Ensuite, j'ai pas parlé du foie, hein, au niveau de l'alcool, mais le foie, morfle et je peux vous dire que le gras, si on est en capacité de perdre du gras, c'est beaucoup grâce au foie. Donc ceux qui sont, en consommation régulière d'alcool, perdront difficilement du poids. Et bien sûr, hein, la conséquence, c'est sur la santé directement, c'est le plus gros organe du corps. C'est lui qui traite le sang, et cetera. Donc c'est vraiment lui qu'on va en prendre soin de notre foie. Et un petit hack pour vous ici, c'est simplement une bouillotte d'eau chaude. Vous placez une bouillotte d'eau chaude sur votre foie, ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux. Alors des fois, on prend plein de médicaments parce qu'on n'a pas connaissance de petites astuces comme ça, mais pensez-y. Consommer moins d'aliments basés sur les farines blanches, bon ça c'est quand même connu maintenant, mais tout ce qui est pain, les baguettes, farine blanche, enfin ça c'est du sucre en fait que vous consommez, avec du gluten industriel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'allergies au gluten maintenant, parce que c'est plus du tout le gluten, qui servait à produire du pain avant. Donc, à limiter, comme pour les pâtes, hein, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est à farine blanche, à éviter. Apprenez à vous relaxer et éviter les situations de stress. Ça peut paraître banal, mais c'est tellement essentiel. Donc, pour la relaxation, vous avez les respirations, la marche dans la nature, le contact avec la nature. J'en parle du grounding dans une de mes vidéos. Allez la checker. C'est une méthode gratuite et c'est vraiment efficace sur les douleurs, sur le bien-être, sur extrêmement de choses en fait. L'exposition au soleil aussi, un minimum 10 minutes par jour. Faut aller dehors, faut s'exposer à la nature, aux rayons du soleil, et cetera, qui apportent de la vitamine D, beaucoup, beaucoup de choses qui sont juste essentielles, qui peuvent combattre même des dépressions, simplement en allant dans la nature au lieu de se bourrer de cachets, quoi. Éviter les situations de stress, ben, on l'a vu, le stress n'amène pas de positif. Or, le stress, c'est un mécanisme, qu'on a, en nous, dans les situations d'urgence, pour réagir rapidement. Ce qu'il faut pas, c'est être en situation chronique. Donc ici, vous avez un visuel sur, les choses qui vont plus ou moins acidifier le corps, alcaliniser le corps. Personne ne détient la vérité dans cette liste. Il y a peut-être quelques erreurs. À vous toujours de ne jamais boire les paroles d'une personne. Par exemple, moi, ce que je vous dis, c'est c'est uniquement, on va dire, ma vérité. Heu, Moi, je pense vraiment que dans la vie, il faut croire personne. Il faut se fier à son intuition, à son bon sens surtout, à son instinct, écouter autour de nous, dire: «Tiens, ce qu'il dit là, ouais, ça me parle, je le prends. Ça, oui, hop», et puis se faire son mix à nous pour notre bien-être à nous. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, j'espère que tu me suis toujours, que tu me comprends. Tu vois, je me suis éclatée avec les schémas. Tu en as encore un autre, différent. Ça fait un éventail pour l'acidité et l'alcalinité. Pareil, avec des bah, là, je vois par exemple le thé, c'est pas alcalin, tu vois? Je me suis trompée. Le thé, ça va plutôt être dans les acides. Par contre, les tisanes, c'est différent. C'est là, je pense que j'ai fait l'erreur. Mais je t'ai mis principalement des aliments qui vont, plutôt pencher dans la balance d'un côté ou de l'autre. On en arrive à l'index glycémique.
Donc ça va être, il est indiqué sur l'étiquette souvent, sinon il faut te renseigner. Donc c'est l'IG. Donc l'IG s'il est élevé, ça va faire monter la glycémie rapidement. Donc derrière, ça va engendrer, comme je l'ai dit auparavant, des réactions, plus ou moins délétères pour le corps. Donc il faut éviter ces pics, de glycémie trop réguliers parce que sinon on place notre corps dans de la chronicité et tu verras donc dans ce post tout ce que ça engendre. Donc l'augmentation du taux de sucre dans le sang et ses conséquences. Un visuel pour les IG faibles, donc tu vois, il y a tout ce qui est, aliments, on va dire, brut, plus ou moins brut, les légumes et cetera. L'IG moyen, donc là, c'est quand on est sur des glucides, de ce type-là, comme on voit au milieu ici. Puis les, IG élevés, ben, tu verras que tu as tout ce qui est, confiserie, tout ce qui est céréales sucrées, tout ce qui est bien industriel, mais tu as aussi, des aliments, sains, bruts, comme la pomme de terre qui est très bon, les dattes aussi, très bon. Simplement, par exemple, pour la pomme de terre, mon conseil, ce serait de laisser refroidir tes pommes de terre et du coup, tu pourrais manger des pommes de terre avec un IG bas. Il y a des petites astuces comme ça à connaître. Pareil, les dattes, c'est très bon pour la santé, mais prends-en 3 par jour, ça suffira largement. Ça évitera que tu aies un pic, trop important, par exemple. Alors voici quelques conseils qui vont vous permettre de, favoriser une glycémie stable. Donc privilégiez les glucides à IG bas, les produits bruts ou peu transformés, on en a parlé, comme les céréales complètes ou semi-complètes et les légumineuses. Ensuite, toujours pareil, toute cette liste-là, en fonction des études scientifiques, et de mes connaissances, peuvent être discutables. Simplement, ce sont des conseils. Consommez plutôt des fruits entiers. Alors ça, je vous en ai parlé par rapport au jus de fruits. Accompagnez au maximum vos repas de légumes, ça je pense que c'est intégré. Favoriser les aliments riches en fibres. Donc pourquoi? Parce que ça va permettre de réduire la vitesse d'assimilation du glucose. Au lieu d'avoir, comme je vous disais, dans un jus de légumes directement les sucres, directement le glucose en fait, sans les fibres, là vous aurez un IG haut. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Optez pour du pain complet au levain. Toujours regarder ça. Alors maintenant, il y a des boulangeries qui font des pains dits ancestraux. Vous voyez, c'est important la qualité des produits, dans chaque domaine, plutôt que du pain blanc, on en a parlé. Consommer des protéines au petit déjeuner et au déjeuner. Donc on avait parlé du petit déjeuner, donc également au déjeuner. Vous verrez, je vous donne des exemples de déjeuner. C'est important d'avoir toujours aussi des protéines. Donc au petit déjeuner, protéines et des bons gras, avec oméga 3, tout ça. Et ensuite, à midi, on peut varier la source de protéines et là, on rajoute des légumes. Là, on va parler des sels minéraux. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça sans trop savoir ce que c'était. Donc, les minéraux majeurs sont les minéraux présents en quantité importante dans notre organisme. Donc, on a le magnésium. Je crois que 90% des Français sont carencés en magnésium. On a le potassium, le calcium et le sodium. Donc les oligoéléments ensuite sont des minéraux présents en bien plus faible quantité que les minéraux majeurs dans notre organisme, mais ils sont essentiels en fait pour le bon fonctionnement aussi. Et on en retrouve dans l'alimentation, on peut en retrouver en supplémentation quand on n'a pas tout ce qu'il faut dans la nourriture également. Donc c'est eux qui vont permettre de très nombreuses réactions chimiques dans le corps pour son bon fonctionnement. On aura bien sûr besoin de plus grosses quantités de minéraux que d'oligoéléments où ça va être des doses infimes dont on va avoir besoin mais qui sont essentielles. Ils contribuent à un bon équilibre de l'organisme en intervenant dans de nombreuses réactions biochimiques et métaboliques. Ils participent notamment à l'assimilation et au métabolisme des aliments. Donc, d'où l'importance de ces oligoéléments. Et également, donc dans des pathologies articulaires et musculaires, même sans pathologie, ils permettent le renouvellement des tissus. Donc, une carence en oligoéléments va avoir de gros impacts sur tout ce qu'on vient de dire, notamment dans l'importance de ces derniers, les renforcent
les défenses immunitaires de l'organisme. Donc vous voyez, le rôle des oligoéléments, pardon, et des minéraux, il est primordial. Donc c'est ce que je disais, normalement notre alimentation devrait contenir tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Or, de nos jours, avec les méthodes d'agriculture intensive, l'appauvrissement des sols qui en découle souvent, quand on met des pesticides, des engrais chimiques, tout ça forcément, ça détruit la vie du sol et les plantes qui poussent dedans sont forcément en moins bonne santé. Nous, je dirais par correspondance, notre sol, c'est notre intestin, c'est notre microbiote. C'est pour ça que ce qu'on ingère, c'est pour ça qu'on dit souvent: «On est ce qu'on mange», parce qu'on se on se c'est vraiment, la base. À la limite, on n'aurait même pas besoin de médicaments si on avait tout ce qu'il fallait dans l'alimentation et si on vivait dans un bon environnement. Dans le meilleur des mondes, on dirait, comme je le dis, avec, aussi, du côté, émotionnel, social, voilà, une vie épanouie. Donc il faut tendre vers ça pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Mais à l'heure actuelle, clairement, on est tous carencés. Il y a un appareil qui s'appelle l'oligoscan, il y a aussi d'autres techniques. Vous pouvez demander une prise de sang à votre médecin, vous pouvez aller voir un naturopathe pour qu'il vous fasse un bilan, pour connaître les ajustements à faire pour éviter les carences. Ces carences-là, elles peuvent avoir énormément de conséquences. On peut aussi soigner beaucoup de maladies rien qu'en modifiant notre apport en oligoéléments, en minéraux. On peut éviter tout ce qui est fatigue chronique, insomnie, les prises de poids qui sont liées à plusieurs facteurs, hein. Il y a des fois les problèmes de thyroïde qui jouent. Il y a pas que la restriction calorique qui fonctionne, bien que ce soit la base. Et tout ce qui est inflammation diverses de type arthrose, arthrite, tendinite, rhinite, des fois on se dit: «Je fais tout ce qu'il faut, je guéris pas». Bah, il faut regarder du côté, de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Donc on constate ainsi le lien étroit entre un apport d'oligo-éléments et une bonne santé. Donc là, on va passer rapidement, mais comme ça vous avez une fiche de chacun des principaux oligo-éléments. Sachez que tout ce qui est café, cacao, ça a tendance à inhiber l'absorption du fer. Donc faites attention, commencez à vous renseigner également. Si vous êtes carencé, à faire attention à pas derrière faire d'erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'un plan individualisé, après une consultation en naturopathie, c'est le mieux que vous puissiez faire. Sinon, on peut progressivement se débrouiller tout seul via un processus d'essai-erreur, mais finalement, on perd du temps et on perd de l'argent à prendre des fois des suppléments par nous-mêmes qui sont peut-être même pas assimilables par notre intestin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de l'argent perdu. On, on va aller aux toilettes, on va faire pipi, on va tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, contactez un professionnel et vous serez toujours gagnant à la fin. Donc après le fer, on a le cuivre. Alors tous ceux qui me suivent, qui ont une pathologie au niveau du cartilage, parce que c'est beaucoup vous qui me suivez, hein, de base la chaîne elle est faite pour ça. J'ai voulu faire cette vidéo pour donner une trame de base déjà. On peut pas partir sur une alimentation anti-arthrose, anti-chondropathie, anti-mal de genou, sans avoir les bases. Ça sert à rien que je vous donne ce qu'il faut manger de manière générale, ce qu'il faut boire, sans qu'on comprenne pourquoi. Si on comprend pas pourquoi on fait les choses, on ne tient pas sur le long terme. Si on ne sait pas pourquoi on les fait non plus. Alors sans vouloir être moralisatrice, hein, je vous parle de ce qui fonctionne sur moi et la plupart des gens que j'accompagne. Donc le cuivre, pour vous, dans ce que je viens de dire, ça va être essentiel dans la régénération du cartilage. Donc c'est vraiment un élément incontournable. Donc je vous dis à peu près où on en trouve et je vous donne les conseils par rapport à cet oligo-élément-là. On arrive au zinc. Donc je vous ai également indiqué où vous allez pouvoir en trouver, les quantités recommandées, tous les bienfaits que le zinc amène au niveau du système immunitaire, de la santé des os, etc., etc. Donc vous avez un petit récap. On peut passer à la diapo suivante. Dans les oligo-éléments où on a beaucoup de carences dans la population, en second après le magnésium, on vient retrouver l'iode, hein.
Donc l'iode, c'est essentiel, ça va jouer un rôle sur la santé de la thyroïde qui elle-même va fabriquer les hormones qui régulent notre organisme. Donc voilà, je vous ai indiqué à peu près une quantité par jour dont on a besoin, quelques aliments où on va pouvoir en retrouver. On va aussi se sortir de la tête ce sel qui est soi-disant nocif. Bon, c'est comme pour tout, c'est à individualiser en fonction des pathologies éventuelles et du terrain, mais la consommation de sel est relativement bonne pour la santé. Donc n'hésitez pas à saler, mais prenez du bon sel. Prenez pas du sel industriel. Il y a tout ce qui est sel rose de l'Himalaya, j'en ai déjà parlé. Regardez en magasin bio, il y a plusieurs types de sel qui sont très bons pour la santé et qui vont vous apporter de l'iode. Concernant le manganèse, tous ceux qui me suivent par rapport aux pathologies de genoux, les pathologies de cartilage, ça va vous intéresser. Il rentre complètement dans la composante du cartilage. Il est aussi responsable des facultés de concentration. On le retrouve principalement dans les céréales complètes, gingembre, fruits oléagineux, choux, céleri, ananas, mûres, myrtilles. C'est excellent, notamment pour tout ce qui est inflammatoire. Donc, vous l'aurez compris, c'est un oligoélément essentiel qui contrôle la réponse inflammatoire. Il a plein d'autres, il y a plein d'autres vertus. Je vous ai tout indiqué. Attention de ne pas le prendre seul. Par exemple, par contre, quand vous prenez des complexes avec le manganèse, heu, renseignez-vous toujours avant, consultez toujours avant. Exemple, le manganèse associé au cobalt est contre-indiqué si on est en hypertension. Concernant le sélénium, pour que vous sachiez, donc ceux qui me suivent pour les patho-articulaires, ça va être un allié parce qu'il va détruire les radicaux libres générés lors des inflammations et de la détérioration des tissus quand ça a lieu. Ça va également avoir un rôle général contre le vieillissement. Si on est en carence, on risque d'avoir des pathologies, des troubles du rythme cardiaque, pardon, des muqueuses et un mauvais fonctionnement de notre foie. Sachant que le foie, hein, c'est un organe dont on a besoin pour énormément de choses. J'en ai parlé un petit peu avant. Donc on le retrouve principalement dans la viande, les fruits de mer, les noix du Brésil, l'ail, l'oignon et la levure. On arrive vers la fin, donc comme pour les autres, là le cobalt et le chrome, vous avez un petit résumé pour chacun en fonction de vos pathologies ou de certaines carences où vous allez avoir des symptômes. Vous allez pouvoir être en mesure d'apporter dans la nourriture qui est indiquée dans ces postes une réponse à ces symptômes, sachant qu'il va falloir prendre le problème dans sa globalité et d'apporter des solutions, de manière holistique pour vraiment résoudre la problématique. Mais déjà, en se supplémentant en oligoéléments ou en consommant tout simplement via la nourriture, on va améliorer le terrain. Le dernier, le molybdène, alors pareil, il va être essentiel, surtout, en cas d'exposition à des toxiques. Donc là, on va devoir augmenter les doses, mais on en trouve relativement de partout. Il va vraiment être un allié si on a été exposé à des sulfites, à des pesticides, si on est déjà avec des maladies inflammatoires de l'intestin, si on a des problèmes de malabsorption, de candidose, d'hypersensibilité au gluten, voilà, ça va être notre allié, mais il faudra en prendre un peu plus dans ce cas-là. Attention, les oligoéléments, ne pas surdoser, heu, on pourrait avoir des soucis avec ça, faites attention. Alors là, voilà, s'il y a quelque chose à retenir, ça va être ici. En plus de ce qu'on a vu, sur tous les oligoéléments, vous avez ce récap en forme d'éventail qui va vous permettre, en fonction d'éventuelles carences ou pathologies, symptômes, de vous supplémenter, de manger des aliments qui vont pouvoir vous aider à surmonter tout ça. Donc pour ceux qui me suivent concernant l'arthrose, vous avez donc le silicium qui va agir sur les os, sur l'arthrose donc, sur la peau, sur le cholestérol. Vous avez, le soufre également, donc là on en tant que détoxifiant hépatique et ben, voyez, pour le genou, il y a toujours une corrélation avec le foie.
C'est-à-dire que quand on fait des soins, holistiques, d'abord on fait une détox du foie et ensuite on vient soigner notre genou. Donc c'est pas pour rien, qu'on conseille du soufre, plein d'autres choses également. Je peux pas, faire une vidéo de de plusieurs heures, mais voyez, par exemple, au niveau du calcium, on va retrouver, toujours ce qui permet de nous renforcer au niveau des os. On voilà, à vous de checker là-dedans ce qui vous semble, vous manquer. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'ai déjà répondu à certaines via des posts que tu retrouveras après celui-ci. Donc la vidéo va continuer à défiler. J'ai intégré pas mal de réponses, mais si tu trouves pas la tienne dedans, je te répondrai en commentaire. Si tu as besoin de renseignements sur mes accompagnements, qui sont ciblés pour les pathologies de genoux, je te laisserai 2 liens. Un lien pour la formule basique avec le coaching sportif et bien-être, pour te permettre de reprendre une vie active et sportive. Ensuite, en dessous, tu auras la formule complète. C'est en gros, c'est un accélérateur, qui va te permettre d'avoir également un accompagnement au niveau nutrition. Donc tu auras un rééquilibrage alimentaire, tu vas savoir quoi manger, tu vas savoir comment te supplémenter. Tu vas en fait, avoir la solution clé en main à ta pathologie de genou parce que là, tu auras un accompagnement, complet, tout l'écosystème, heu, dont tu as besoin pour solutionner ta pathologie de genou qui est complexe en cas de chondropathie et d'arthrose. Elle est moins difficile à gérer quand on est en post-op d'une opération classique, mais je suis en capacité de t'accompagner le plus rapidement possible, vers une solution pour tout type de pathologie de genou. Donc n'hésite pas à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo, lâche un pouce si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, je vais en faire d'autres. Je te dis à la prochaine vidéo, porte-toi bien, à bientôt.